tous et toutes pour une nouvelle vidéo. Je m'approche un petit peu et on voit la petite lanterne qui est là justement. On va faire la fameuse vidéo très intéressante. J'ai fait justement la petite prévision du dernier coup pour dire que voilà, nous allons faire un nouveau format. Le format tant attendu que beaucoup de gens étaient intéressés de voir, puisque justement ça fait pas mal de discussions positives sur la vidéo où qu'on voyait tout bonnement une BF1000 dans un réflecteur d'EPA 250. Ça fait plaisir de voir ça, hein. Donc du coup, aujourd'hui nous allons découvrir bien sûr du Mazda. J'ai fait aussi pas mal de petits tris, donc vous allez voir les trucs les plus fourbes. Là on va pousser sur le très level et du très level. Parce que là franchement, on va pas voir que du gros, hein. J'ai des trucs très intéressants à vous montrer, donc du coup on va pouvoir commencer là-dessus. Et donc du coup aujourd'hui nous allons voir la Solaire 251 hein, du Mazda. Et donc du coup franchement vous pouvez pas imaginer comment que ça me plaît de faire un nouveau format de qualité comme ça. Pourquoi? Parce que justement ça permet de vous montrer certaines choses. Et donc là franchement ça fait plaisir parce que là on a vraiment pas mal de choses à découvrir. Franchement là il n'y a rien à dire. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce que je vous ai mis de côté comme lampe pour montrer l'intérieur, ça va être une grosse dinguerie. Franchement il y a des trucs qui rentreront pas, il y a des trucs qui rentreront. Donc du coup ça fait plaisir, on va découvrir ça. Donc bien sûr la Solaire 251, elle a la même chose que la Solaire 400, elle a un truc réglable, donc c'est plus facile à régler des lampes quand on veut mettre dedans. Bon là bien sûr il y a des trucs qui rentreront pas du tout, on verra. Mais franchement, vu l'optique, on pourrait faire rentrer pas mal de trucs. Mais pas tout. Donc là on va pouvoir commencer, donc ça va faire drôle. Donc là donc on va pouvoir commencer tout de suite. Alors, donc du coup, la petite... voilà. Oh la vache, putain, non. Voilà, une belle petite Solaire. Ça, c'est même la mienne, hein. Ma mienne, elle est bien propre, de qualité, brillante. Franchement, je l'apprécie beaucoup, cette Mazda Solaire. Alors, je vais m'abaisser un petit peu, ça sera mieux pour moi, pour les gens. Voilà. Une belle petite Solaire 251 que j'ai récupérée il y a fort longtemps. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que j'y voilà. Elle va me servir comme cobaye aujourd'hui. Et donc du coup ce qu'il fait c'est que voilà, donc bien sûr typiquement projet luxe, hein. Voilà, donc là franchement on va vraiment se faire plaisir de voir un petit peu toutes les versions de lampes qu'on peut mettre dedans. Du E40 à un petit peu plus petit bien sûr. Et là franchement, ah j'ai même pas fait gaffe que c'était une sodium 250 watts Mazda dedans. Ah ça fait plaisir. Donc du coup on va pouvoir ouvrir ça. Donc là bien sûr je mets ça. Voilà. Je pense que là ça fait plaisir. Alors bien sûr je vais faire en sorte que vous voyez le luminaire. Alors, dans le fond j'ai sorti les cartons. Parce que justement il y avait plein de lampes qui voulaient que je sorte. Voilà, donc du coup ce qu'il fait c'est que là on va ouvrir le cocon. Non par contre ça, je peux vous dire c'était le vrai bordel. Aïe je me nique les pattes. Là, ah chienne. Hop là, donc ça, la Vavax, je vais la mettre là, la Vavax. Elle est magnifique hein, quand même, regardez, le réflecteur, c'est un miroir. Franchement, elle est magnifique, franchement, vous pouvez pas m'imaginer quand même que ce modèle-là, c'est une dinguerie, c'est une lanterne que j'ai récupérée il y a au moins 13 ans, 14 ans en arrière, hein. Ça date de vieux. Mais elle est toujours en si bon état, c'est ça qui fait plaisir. Donc du coup on va pouvoir commencer. Donc là déjà on voit c'est de l'authentique. Par contre c'est chiant parce que c'est tellement un miroir. J'espère qu'on voit la lampe. Ah c'est compliqué mais on va essayer de voir. C'est tellement miroir en fait le réflecteur qu'on voit pas beaucoup la lampe en fait. Bon bref, donc du coup ce qu'il fait c'est que voilà, donc on voit la lampe tubulaire. Bon je pense que là en fait je me vois petit, donc normalement ça devrait être bon. On voit bien la sodium 250. Mais là on va un petit peu faire du forcing dedans. Voilà. On va la traumatiser la pauvre Solaire, hein, mais c'est un peu dommage. Mais on va bien s'amuser comme des fous. Donc du coup on va commencer déjà par du standard. On a vu du 250, c'est voilà, traditionnel. Ah par contre, oh la vache. Oh ça fait un moment, oh la vache, ça fait un moment qu'elle n'était même pas défaite cette lampe. Je suis sûr qu'elle a jamais été défaite cette lampe. Je m'en rappelle même plus. Elle est bien. Une belle petite Mazda. Une Mazda Mac de 250 watts. En plus c'est en très bonne qualité. Ça se voit que ça fait un moment que j'ai pas... Ouais, elle est quasiment neuve la lampe. Putain la vache.
Je vois un peu même plus. Ouais, c'est vrai que. Là, du coup, là par contre, on a plus qu'on croit que la sodium était dedans. Mais non, elle est plus dedans. C'est ça d'avoir des lanternes quasiment neuves, ça fait plaisir. Je préfère vous montrer une solaire 250 quasiment propre et neuve qu'une vieille toute dégueulasse. Ça fait pas Jojo, hein. Donc du coup, là, on va pouvoir commencer par du basique. Donc du coup, je vais mettre un petit peu dans mon petit coin précisément et on va pouvoir commencer. Alors du coup, qu'allons-nous commencer? Alors bien sûr, déjà, on va commencer par du petit, hein, on va pas non plus. Hein, par contre, j'ai fait un de ces tris de malade. Voilà. Une petite BF 250. Bon là, c'est traditionnel. Hein. Non, je regarde bien le téton, on le met au 8. Voilà. Donc là, franchement, ça rend vachement bien. Ouais, je vois ça. Donc du coup, voilà, bon, ça c'est un traditionnel, hein, voilà, des solaires 251 en BF 250. Je suis pas sûr que ça a beaucoup sorti, puisque de base, il y a la solaire 250. Mais je pense que dans les années 90, non, parce qu'en fait, la solaire 250 a disparu en 87. Donc je pense que dans les années 90, je pense qu'à mon avis, on devait avoir de la solaire 251 en BF 250. Ça devait être encore existant. Mais voilà, donc ce qui fait, c'est que ça fait plaisir de voir ça. On a donc un petit peu le truc. Je me rappelle plus, c'est la 250. Non, je crois que la 250. Je me rappelle plus du tout en fait, la solaire 250, si elle a fini jusqu'au bout. Parce que je sais que ça a été un petit peu remplacé vite fait. Donc du coup, ça, je valide. Oh. Alors du coup, ça Queen, ça Freddie Mercury. Alors du coup, là, franchement, on a vu déjà du pas mal. Par contre, on voit que c'est vraiment été complètement... là, ça se voit, mais là, par contre, le réflecteur est complètement viré en peinture. Donc là, du coup, on a vu, donc là, on valide bien sur le truc. Hein. Et là, on va commencer un petit peu à monter en crescendo. Alors bon, 400 watts, on va pas le faire parce que bon, j'ai trop de trucs et sinon ça prend du temps. On va monter direct. Oh, ouais, on va faire directement de la qualité. Par contre, je vérifie que le carton est bien positionné. Voilà. De la 700 watts. Alors là, par contre, la 700 watts, je pense que là, actuellement... Donc là, oui, bon, on va un petit peu, là par contre, réduire. Alors je pense que c'est du 8. Donc là, du coup. Par contre, j'ai fait gaffe que pas... Voilà. On va la mettre au maximum. Voilà, c'est bien comme ça quand on a les trucs de qualité. Voilà. Ouais, bon déjà, première chose, la 700 watts, ça rentre vite fait, hein, c'est pas non plus un truc, voilà, hein. Bon déjà, la 400 watts, on imagine, mais la 700, on pousse plus, voilà, voilà, je suis pas sûr, hein, mais bon, on va essayer, donc là, je fais gaffe parce que j'ai peur de péter la BF, en plus c'est une BF 700 Mazda, donc je fais gaffe de pas pouvoir trop la péter parce que sinon j'ai pas envie d'avoir une BF toute dégueulasse. Non, ça va le... Non, ça rien, c'est pas bien. Hop là, ça je vais laisser là. Et on va mettre la BF 1000. Ah, chez... Ah, Poupoule. Ah, ça, il y en a beaucoup de gens qui me disent, ah, elle est super la BF 1000. Oh la vache. Ah, ça rentre vraiment de justesse, mais d'une puissance. Voilà. Franchement, je ne savais pas que ça pouvait rentrer. Je suis sur le cul. Vous pouvez pas imaginer. Une BF 1000 rentre parfaitement dans une solaire 251. Et ben, vous voyez, là, je viens d'apprendre quelque chose parce que je ne pensais pas du tout. Donc, franchement, là, ça vaut le coup. Donc, on a vraiment pas mal de choses. Donc là, bien sûr, on va pas aller que là, bien sûr. On va essayer un petit peu plus. Hein. Mais franchement, ça vaut le coup. Là, on est vraiment au maximum. Là, c'est le dernier téton du truc.
Mais ça fait plaisir de voir, on va dire, le système vraiment bien propre. Ça qui est bien, franchement, je valide. Dans les coups là, on valide, hein, bien sûr. Hop là. On va ouvrir le cocon. Ah. Bon, hop là, je fais gaffe de pas la péter. Voilà. Et on va un petit peu pousser dans les extrêmes. Alors bien sûr là, je rends un peu les BF et les machins parce que sinon c'est le bordel. Voilà. Et on va mettre une petite sodium. Bon, la sodium, c'est pas une sodium pas sodium 700 watts, hein, une 400 watts, mais une sodium 1000 watts. Alors sodium 1000 watts, on avait vu dans une vidéo que ça fonctionnait parfaitement dans une solaire 250, dans une EPA 250, on va dire une optique d'EPA 250. Hein. Franchement là, on va tester. Ouais, déjà, là celle-là. Ah, il faut pas se lever le matin de bonne heure et... Donc, pour ma part, ça va parfaitement bien. Alors, par contre, c'est vrai, c'est chiant. Je suis désolé si vous voyez pas beaucoup les lampes. Mais c'est hyper compliqué. En fait, on voit pas tout à fait les lampes. Si on les voit, mais vite fait. Voilà, donc là, du coup, moi, pour ma part, c'est impeccable. Donc, du coup, je valide aussi. Donc, c'est validant. Hein, je valide. Mais franchement, là, on va... Oh là 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 là. Ah oui, la fin, les douilles, ils pètent. Les culots, ils se fondent. Mmh. Ah, ouais. Ah d'accord, je savais pas que les culots, ils pouvaient se péter. Alors du coup, là, on a vu, donc, du 1000 watts. Mais comme de bien entendu, on va pas faire que ça. On va mettre à chaîne Mazda. Allez. La 2000 watts. Bon, on avait vu que la 2000 watts ne rentrait pas dans la EPA 250. Mais franchement, là... Hein, bon, déjà, c'est mort. Oui. Hein, on va pas abuser non plus. Mais ça passe pas du tout. Là, je vais remonter un petit peu la caméra parce qu'on voit pas les masses. Voilà. Donc là, je vous remontre. Voilà, donc là, c'est... Voilà. C'est pas assez volumineux. Donc là, on a vu un petit peu le truc, hein, d'accord. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous sortir encore actuellement? Ah, chienne. Ceci est une incandescente, une standard 2000 watts. Oui, alors je sais pas si vous l'avez déjà connu ce nom-là, mais je vous la montre. C'est une standard 2000 watts. Dans la traditionnelle, on connaît la 40-60 watts, mais là, c'est la 2000 watts. On va la faire rentrer aussi dedans. Alors, j'espère que ça rentre. Oui. Voilà. Bon, je vais pas trop la serrer. J'ai pas envie que le clou se barre. Franchement, oui, ça donne un petit charme. Ça donne un petit charme des familles. Ça fait plaisir. Bon, après 2000 watts dans la gueule, surtout que ça chauffe, c'est un radiateur. Donc je pense que la lanterne, elle va même fondre. Plutôt qu'autre chose. Mais bon, ouais, franchement, ça vaut le coup. Franchement, on a vu quand même pas mal de choses quand même. Mais là, franchement, en gros truc. Franchement, de toute façon, tout ce qui est en E40, ça rentre facile. Bon, à part la 2000 watts, c'est pas possible, mais bon. Hein, même c'est pareil, je crois que 2000 watts en dur, ça chauffe vraiment, c'est mort. Donc franchement, là, une petite gamelle comme ça en 250 ou même en 2000 watts, je pense que ça fait pas trop l'affaire avec la chaleur. Mais on a vu qu'une sodium 1000 watts pouvait rentrer dedans, une BF 1000 aussi. Bon, si une sodium 1000 watts rentre, une iodure 1000 watts aussi. Mais bon, faut vraiment avoir du courage pour voir ceci. Et donc là, on va pouvoir passer à la deuxième étape. Donc là, on a vu les E40. Mais cette fois-ci, nouveauté, on va descendre en douille et on va se mettre en E27. Alors là, c'est très fort. Bon, oui, vous allez voir, on va voir des trucs très intéressants. Donc maintenant, on va pouvoir s'équiper et on va mettre en E27. A few moments later. Alors du coup, la E27.
Alors là, du coup, j'ai préparé mon petit truc des familles, justement, parce qu'il fallait vraiment que je vous fasse plaisir. Alors j'ai ressorti un petit culot des familles, parce que c'est à dire des petits adaptateurs. Je vais pas rechanger la douille en même temps avec vous. Mais j'ai un bon vieux petit adaptateur de E4027, voilà, qu'on va soigneusement mettre dans la toutouille. Ah, chien. Alors là, par contre, voilà. Alors, je fais gaffe de ne pas trop casser le support de douille. Voilà. Franchement, ça rend bien. Et maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Donc, du coup, j'ai sorti. J'ai dit, bon, on va commencer déjà par du gros. Parce que c'est le gros en 27. Une petite LED à chaîne de qualité de LED. Donc là, une petite Philips. Donc, je crois que c'est une True Force. Je crois que c'est ça. C'est même pas marqué en plus dessus. Philips Lighting, ok, bon, ils mettent tout et n'importe quoi, mais par contre, Madintina Bandour. Mais non, en fait, c'est pas marqué la référence, donc du coup, on va pouvoir mettre ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, la douille, parce qu'en fait, la douille E40, elle est assez grosse. Mais je parie quand même que si on mettait justement la douille vraiment, on va dire un culot 27 de base, je pense qu'on aurait pu mettre cette lanterne-là, ça ferait vraiment comme une BF 250. Ça, c'est très très bien à voir. Par contre, je vais pas les allumer une par une. Mais franchement, ça devrait faire un truc de malade dans une lanterne pareille. Ça pourrait être intéressant à voir. Pourquoi pas, si ça vous plaît, des vidéos comme ça, que je vous montre des lanternes et qu'on teste des choses les plus what the fuck, on pourra aussi allumer quelques-unes, ça peut être intéressant. Et donc, pourquoi pas, si ça vous intéresse, on pourra allumer aussi, bon, je vais peut-être pas prendre celle-là parce que bon, ça te casse-couille, mais prendre une autre lanterne, une autre solaire 250, T1, et de voir ce que ça fait avec une LED comme ça allumée dedans. Ça peut être une très bonne idée. Donc on a hâte de voir ça bien sûr. Donc là par contre, comme je vous ai dit, on va découvrir les trucs les plus what the fuck. Donc là, oh, joli chénif rouge. Maintenant on va passer à du petit. On a vu du très gros, maintenant on va voir du petit. Là par contre j'ai fait une petite sélection, par contre il casse bonbon parce que comme il y a du gros bordel. Voilà. Donc on a vu la BF 700, on a vu la BF 1000, on a vu la BF 250, on a vu... On n'a pas vu la BF 125, donc du coup, on va mettre une petite poule en plus du Mazda. Donc de la BF 125. Oh, c'est trop choupinou. Oh. Par contre, là, je vais la régler un tout petit peu plus haut. Ce sera une très bonne chose. Voilà, donc là. Hop là, donc là, je règle la douille. Voilà, voilà, un petit peu plus. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. De qualité. En plat. Par contre, je sais que la douille, par contre, elle va tirer un moment. Franchement, là, ça vaut le coup. Une petite... Franchement, même moi, une solaire 251 en BF 125, pour ma part, c'est la première fois que j'en vois une de près. Hein, pour info. Parce que mon pote Seb, il m'avait montré, mais de très haut. Mais là, franchement, ça rend vraiment bien. Sauf que la douille, on aurait pu l'avancer plus. Sauf que c'est U40, c'est compliqué. Donc, du coup, ce qui fait que ça rend vraiment, mais vraiment bien au luminaire. Bon, bien sûr, il faut être vraiment starbé de faire une BF 125 dans une solaire 251. Mais bon, là, c'est pour la science, c'est pour vous montrer. Mais franchement, ça peut être un très bon sujet, un truc comme ça. Donc là, du coup, je vais virer ça, sinon je vais péter la lampe. Les BF Mazda, c'est casse pour en avoir, par contre elle est toute noire la lampe. Donc du coup une petite BF Mazda. Nous allons aller plus bas dans la fourberie, bien sûr. Ah, chaîne PF toute pupu, en petite PF 50 watts. Oh, bah alors mon enfant, allez. Oh, c'est trop choupinou. Oh, c'est trop choupinou. Allez. On va faire les gros foufous. On va monter ça en crescendo. Ah, il y a un truc qui est... Ah, c'est accroché. Okay. Donc là, par contre, faut que je vérifie par contre, parce que là, en fait, j'ai les fils qui tirent à l'arrière.
Donc là, ça c'est casse-bonbon. Ouais. Donc là, faut que je vérifie par contre. C'est la hauteur, mais je pense qu'on peut tirer encore un petit peu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'intérieur. Et en même temps, ça me permettrait de voir c'est quoi déjà comme ballast là-dedans. Parce que je ne m'en rappelle plus c'est quoi comme ballast. Une ballast d'origine. Par contre, je regarde comment ça s'ouvre, parce que je ne m'en rappelle plus. Ah, si. Voilà. C'est là qu'il y a une grosse tégénère qui va sortir. Voilà. Voilà. Oh, c'est trop chou. Un bon condo d'origine. Alors par contre, je m'en rappelle plus. Ah bah tiens, c'est bien, c'est pas un... C'est vrai que c'est récent que maintenant j'apprends les lanternes au niveau des condos. Elle date de quand? Quoi? 1900? Non, c'est pas possible, c'est pas 79. Ah, 90, ok. 1990, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Alors là, par contre, faut que je regarde pourquoi que... Là, par contre, je suis en train de vérifier pourquoi que le câble, il tire au niveau du truc. Là, par contre, c'est gros bordel. Boum. Alors, j'ai viré la béquille, hein. J'aurais pas dû. Sinon, là, ça me saoule. Voilà. Ah, par contre, vous voyez, c'est le gros bordel. Ah, le gros dawa. Bon, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va laisser là-dessus parce que c'est le gros bordel. Voilà. Et on va passer à la suite des affaires. Gna. Donc, comme je vous disais, une petite BF 50 watts dans une solaire 250. Bon, je parie que ça éclairera rien non plus. Mais bon. Alors, qui dit E27 dit d'autres lampes, bien sûr, à décharge de qualité. Donc là, je sors la petite sodium Mazda 70 watts Mac 2 70 watts. Donc là, par contre, j'essaye de pas trop faire gaffe. Voilà, le petit sodium 70 watts. Oh, c'est trop chou. Oh, c'est trop choupinou. Par contre, c'est vrai que c'est assez casse-bonbon parce qu'on voit pas trop la lampe. J'espère que dans le retour, moi dans le retour, je vois pas beaucoup parce qu'il y a le réflecteur qui brille comme un miroir, donc je vois pas beaucoup, mais j'espère que vous voyez la vidéo. Je regarderai de toute façon en retour. Mais franchement, c'est trop chou. En plus, c'est bien mis comme il faut. Je valide. Et donc là, du coup, on va pousser le vis. Sauf que là, on va plus mettre de iodure. On va plus mettre de BF ni rien. Donc, vous avez vu qu'on a mis justement de la incandescente 2000 watts. Là, on va mettre de l'incandescente. L'incandescente. Voilà. Petite poupoule standard. Hein? Donc là, ça change. Hein? Là, et là, on va mettre. Voilà. Oh, c'est trop chaud. C'est trop beau. C'est trop beau. Oh. Oh là, une petite incandescente 60 watts. Des fameux. Alors, du coup. Nous allons pas aller là, nous allons aussi aller un petit peu plus loin dans nos délires. Une petite roulala. Ah, donc là, une petite... c'est une quoi ça? Une 11 watts. Une roulala 11 watts. Donc là, oh, voilà. Ouais, franchement, ça me fait penser à certains luminaires qu'on trouve sur le Bon Coin. Une EPA sans appareillage avec ça dedans. Hein. Donc oui, ça franchement... C'est pas étonnant d'en voir, on en voit souvent sur le Bon Coin, des styles de lampes comme ça. Avec une douille genre en plastique de chez Legrand ou chez Castorama. Donc là du coup, c'est vraiment le truc qu'on connaît souvent. Et là nous allons passer... Alors tu vas me dire, franchement tu es un gros taré. Franchement je suis un gros taré, je sais. Alors justement, je cherche la lampe. Ah voilà, elle est là. On va mettre... Donc là, ça fait un moment que je les ai ces lampes là. Vous pouvez pas imaginer ces boîtes-là datent de quand. Voilà, des 25 watts Osram. À l'époque, elles m'avaient coûté 6 francs. Alors ces lampes-là datent du tout début de GP. Donc là, c'était encore en francs. C'était dans les années 97-98 que les lampes, je les ai achetées. Alors par contre, là, on va ouvrir la poupoule. Ah, une petite 25 watts. En incandescente, un petit poupoule. Ah, c'est trop beau.
Allez. Oh. Vous savez quoi, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Allez, je vais mettre là comme ça. Voilà. Et je vais prendre la caméra là. Vous allez voir, c'est trop beau. Voilà. Allez, viens par ici. Voilà. Oh, oh c'est trop choupinou. Oh, c'est trop choupinou. Oh, c'est trop beau. Regardez comme c'est trop petit. C'est trop beau. Alors, je me regarde en même temps comme un gros taré. Voilà. Attention, je mets la caméra. Hop là. Voilà. C'est trop beau. Alors, bon là, on a fait vraiment du très petit. Non, pas assez petit. Pas assez petit. C'est pas assez petit. Ça, c'est rien. C'est rien, mon enfant. C'est rien. Alors là, du coup, là, c'est une expérience les plus folles du monde. On va passer de 27 à 14. Là, c'est une grosse dinguerie. Alors là, du coup, je vous garantis, c'est une dinguerie. Je pense que cette vidéo-là, c'est une grosse dinguerie. Vous pouvez pas me dire. Alors, une petite. Alors, doudouille sur doudouille. Ça fait une montagne le truc. Et donc là, on va passer au très lourd. Donc là, du coup, j'ai préparé ma petite poupoule. Par contre, je veux pas qu'elle pète parce que c'est une lampe qui est assez rare des années 2000. Alors, on a vu des petites sodium tubulaires. On va mettre une petite incandescente tubulaire en E14. Oh! Alors. Ah non, mais je mets une tubulaire. Ah non, mais il faut mettre des tubulaires. Oh! On a une petite micro sodium. Ah, attendez, je vais remettre ça. Je vous montre petit à petit, sinon c'est bien. Voilà. Tac. Voilà. Oh. C'est trop choupinou. Oh, c'est trop chaud, c'est trop choupinou. Oh. C'est trop beau, n'est-ce pas les enfants? Oh là. Alors maintenant, je vais regarder, je vais faire gaffe de pas indiquer la caméra. Voilà. Allez, magnifique. Voilà. Allez. Voilà. Là, vous allez me dire c'est petit. Ah non. On va pousser le vis encore largement plus petit. Ah là là, mais Julien, mais tu vas aller où comme ça? Avec une LED? Non, pas quand même, il faut pas exagérer. Là, hop là. Par contre, là, je dévisse en même temps. C'est pas grave, je vais dévisser la douille après. Voilà. Donc ça, la petite 14. On la met là, et là, on va pousser à très fourbe. Et après, je fais un petit bilan. Parce que là, franchement, c'est une petite dinguerie. Et là, attention. On va faire ceci. Une petite poire de famille. Oh, c'est trop choupignou. Dans une solaire 251. Franchement, c'est une dinguerie. Oh, je vous garantis, c'est trop faux. Voilà. Oh, mais ça va éclairer comme papa. Ça éclaire comme une sodium 250. Hein. Alors, par contre, je sais pas si dans le fond on le voit. C'est vrai. Ah, attendez, regardez. Bon, je vais vous reprendre avec moi. Voilà. Allez. Paf. Tac là. Hop là. Alors, oh, c'est trop chaud. Oh, c'est tout. Oh, c'est trop mignon. Voilà, donc une belle 250. Et regardez, c'est vraiment propre, elle est vraiment nickel. Et regardez, une petite pépé là-dedans, pépé. Oh, c'est trop chou mon pépé. Hop là. Et là, on va pouvoir... Attention, excusez-moi pour la caméra. Tac, voilà. Là, franchement, je pense qu'on a fait du très lourd. Alors là, je vais la remettre, bien sûr, comme c'était. Voilà. Et on va remettre toutes ces petites vacheries-là. Bon, je fais gaffe. Je peux pas. Je suis en train de niquer la douille. Voilà. On va passer donc à la sodium 250 qui est là. Et on va la repasser par contre, remettre à la petite touille.
Et on va passer, on va la remettre au téton numéro lait. Voilà. Et là, on va pouvoir regarder un petit peu la Solaire 251 fonctionnelle, donc là avec la SHP 250 Mazda d'origine. Voilà. Bon, donc du coup, on va pouvoir passer un petit peu au gros, un beau petit bilan des familles. Donc du coup, ce qui fait, moi ça fait plaisir. Franchement, voilà, on a vu pas mal de choses, pas mal de lampes, on a vu du plus gros au plus petit Mimiri Custo. Donc j'espère quand même que ce format-là vous plaît. Vous allez me tenir au courant. De toute façon, là, je vais finir de faire une deuxième vidéo parce que j'en ai des autres à faire. Là, par contre, on va passer à du très lourd, je vous garantis. Je pense que la caméra, je la rapprocherai un petit peu plus devant. Parce qu'on est très loin et donc du coup, c'est compliqué en fait de faire tout le synchro. Par contre, je ne prendrai plus trop de luminaires qui sont vachement brillants parce qu'on ne voit pas l'intérieur. C'est un peu bonbon. C'est bien d'avoir du luminaire propre et neuf, mais par contre, il ne faut pas non plus utiliser ces modèles-là parce que les lampes, ils sont tellement, les réflecteurs sont tellement brillants qu'en fait, on voit quasiment plus rien dedans. Donc, j'espère que moi, dans mon retour, je verrai clair justement la lanterne, la lampe surtout, mais on verra tout ça. Donc, du coup, là, moi, pour ma part, c'est, on va dire, une réussite. À part que, bien sûr, on ne met pas encore. J'espère que dans la prochaine vidéo, ça sera sur une autre lanterne, qu'on réussira à mettre ce fucking 2000 watts justement dans une lanterne. Je voudrais bien voir quand même si ça réussit. Parce que franchement, on a fait la Sodium 1000 watts, on a fait la BF 1000, on a fait la incandescente 1000 watts, on a vu un peu toutes les versions de lampes actuellement qu'on connaît. Mais la 2000 watts, franchement, elle rentre pas. C'est bien dommage. Donc on a hâte de voir le résultat, bien sûr, dans une autre vidéo. Donc du coup, j'espère que ça vous a plu, bien sûr. Moi, franchement, je vous garantis, j'aime vraiment... vous pouvez pas imaginer quand même de voir la qualité des vidéos en question. Mais franchement, quand on voit la qualité exceptionnelle, moi, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que je dis que voilà, il faut découvrir des trucs les plus fourbes. Mais moi, ça fait plaisir. Donc du coup, cette fois-ci, on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Alors ça, je comprends pas, ça passe pas. Mais ça, c'est petit, mais ça passe. Je comprends plus rien. Ah, c'est pas faux.